Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans nos studios. On attend notre invité aujourd'hui qui est Jean-Marie Desroches du Centre d'écoute de Montérégie. On va parler d'isolement des aînés, comment les recontacter, comment s'en faire des amis, etc. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Écoute, je suis bien content de vous rencontrer, tout simplement parce que moi, je découvre en même temps, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, que le Centre d'écoute Montérégie. Bon, je commence par ça, simplement, parce que ça s'adresse aux aînés. Oui. Puis, j'aimerais ça que vous en parliez un petit peu plus, parce que vous avez un grand territoire à couvrir, là. C'est sûr, ça va de Sorel à Venise en Québec, comme je disais, puis même si on est situé à Chambly, on dessert beaucoup de personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu, de toute la Montérégie, en fait. Le Centre d'écoute, c'est un organisme, c'est une OBNL qui pratique la gériatrie sociale. OK. En fait, notre programme le plus populaire, là, il s'appelle Radar. C'est pour le dépistage des aînés à risque. Ah, OK. Donc, quand on parle des aînés à risque, souvent, il y a des gens qui me disent, mais ils sont à risque de quoi? Ouais. Ils sont à risque d'avoir des problèmes spéciaux, de l'anxiété, de l'isolement. Des fois, c'est une perte d'autonomie. Ils ont perdu leur permis de conduire, par exemple. C'est un drame. C'est un drame, ça. Oui. Alors, ils ont besoin de se faire réconforter, de se faire entourer de soins, etc. Pas nécessairement tout le temps du point de vue physique, mais c'est sûr que pendant la pandémie, les besoins ont explosé. Là. Puis notre clientèle a augmenté, plus que doublé. Ah, mon Dieu. Donc, le centre d'écoute, on a réalisé à un moment donné qu'on était très connu au niveau des tables de concertation pour les aînés. Oui, OK. Mais paradoxalement, on n'est pas tellement visible de la population en général. Ah, OK. Et je pense que les gens ont intérêt à nous connaître, puis on a intérêt à connaître les gens. Puis votre clientèle, oui. Oui, puis pendant que notre clientèle a augmenté comme ça, ben on veut recruter plus de bénévoles. Ah. Ça, c'est là où le bas blesse. Oui, j'imagine, parce que ça prend du monde pour ben oui. parler à ce monde-là. Alors, ce qu'on fait, c'est que souvent, on appelle les personnes aînées qui sont sur nos listes. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur les listes? Ben, il s'agit de le demander. Parfois, c'est les enfants qui disent, ben, mes parents sont pas, mon père est pas, est un peu isolé. Est-ce que vous pourriez l'aider en l'appelant de temps en temps? Bien sûr. Parfois, c'est les voisins, parfois, c'est d'autres mondes. Des fois, on a des références des policiers, des psychiatres, puis les CLSC, pendant la pandémie, nous ont demandé de nous occuper de beaucoup de personnes, ce qu'on a accepté. Alors, c'est ça. Donc, nous, on fait des appels en pratiquant l'écoute active. Okay. Mais c'est une formation qu'on donne à nos bénévoles. C'est pas facile, l'écoute active. Non, c'est pas facile. Ça implique, entre autres, de pas donner de conseils, de pas porter de jugement, mais simplement de se concentrer sur les émotions de la personne. Oui. Et ça peut rendre énormément service. La personne se sent entendue. Se sent comprise. Se sent, entendu vraiment, et à ce moment-là, on obtient beaucoup de reconnaissance. Puis de la part des bénévoles, moi, je suis en contact avec beaucoup de bénévoles, ils me disent, c'est fantastique, comment ça nous donne une satisfaction de pouvoir partager l'intimité de personnes qu'on ne rencontrera jamais physiquement. Probablement. Mais c'est très précieux. Oui, absolument. C'est, je vous dirais, même très nécessaire. Oui. C'est très nécessaire parce qu'en vieillissant, je sais pas pour vous, vous êtes encore jeune, mais... non, je suis dans la catégorie aînée. Moi aussi. Je m'aperçois que les personnes de mon âge, on va dire, on devient comme désuet. C'est pas fin que je dois dire là, mais on devient comme désuet peut-être aux yeux peut-être d'une société qui est en mode plus productivité. C'est ça. Et ça nous...
auto-isole. On s'isole tranquillement pour pas se sentir blessé, si on veut, ou dévalorisé. Ouais. Donc, on s'éloigne tranquillement de cette activité-là, je pense, peut-être. Là, C'est une tendance. C'est une tendance. Puis là, ben, c'est un moment donné que tu es isolé et c'est dur de faire des contacts. À ce moment-là, un organisme comme vous allez être proactif avec ces gens-là pour les ramener, si on veut, dans un cercle plus vivant. Si oui. Puis c'est vrai aussi pour nos bénévoles qui souvent sont des retraités. Ah, ben oui. Puis à la retraite, tu te dis, c'est fantastique, maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux de mes journées, je peux regarder la télévision à l'heure que je veux, mais prendre sa retraite, puis être pogné avec sa TV puis ses chips, c'est plate. C'est plate. C'est plate. À un moment donné, quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Mais là, c'est parce que tu n'as plus d'utilité. On n'a plus d'utilité, c'est ça. Venez faire du bénévolat au centre d'écoute Montérégie, vous allez voir que on se sent très utile. Très utile, revalorisé et tout. Puis on valorise les autres aussi. Oui, tout à fait. C'est bon. Et donc, on partage comme ça une espèce une force émotive qui est très importante. Oui, absolument. Parce qu'on peut encore apporter à la société, même si on est vieux, là, d'une certaine façon. Moi, je dirais que c'est peut-être là qu'on peut apporter le plus. Ouais. Parce que on n'est pas obligé de ceci, de cela. Pendant que je travaillais, moi, j'avais peut-être l'impression parfois de travailler pour les autres tout le temps. Ouais. Mais là, vous allez avoir une impression, si vous venez faire du bénévolat au centre, vous allez avoir l'impression de vraiment, vous allez comprendre votre utilité immédiate. C'est émotif, c'est fort. C'est ça, c'est fort. Un lien très puissant. Puis vous m'avez parlé tantôt d'un programme qui s'appelle Radar. Oui, Radar, c'est notre réseau de dépistage des aînés à risque. Ah, c'est ça, Radar. Okay. Radar, R-A-D-A-R. Et puis là, tout le monde, tous nos citoyens Radar, donc il y en a plusieurs centaines, peuvent nous référer des gens. Des fois, ça peut être un voisin qui trouve, c'est bizarre, Madame Dubé, elle est pas sortie prendre son courrier alors que tous les jours, elle y allait à telle heure. Ouais. Ou bien une autre chose, n'importe quoi qui a changé chez une personne. On peut être inquiet pour son voisin ou les gens de sa famille ou quoi que ce soit. Et donc, on fait une référence. Il y a une façon spécifique là, pour respecter la confidentialité et tout. Mais après ça, ben, les personnes de Radar vont essayer de les entourer d'un filet de protection pour bien, comment dire, sécuriser ou stabiliser l'état émotif de la personne. Oui, absolument. Puis, éventuellement, la personne peut être référée sur nos listes pour être écoutée par les bénévoles ou non. Ça dépend de si elle le souhaite. Mais c'est un programme qui est très, très puissant lui aussi. Donc, Radar fait partie du centre d'écoute. Okay. C'est un de nos 2 programmes. C'est un des programmes. Ouais. C'est bon. Moi, je pense que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire, ce genre d'organisme-là, pour briser l'isolation. Briser l'isolement, c'est ça? Ouais. Briser l'isolement. Oui, et je dirais que là, d'ici quelques années, on va passer de 20% de la population à 25% de la population c'est beaucoup le monde, classée dans aînés. C'est une grande proportion. Puis je pense qu'il faut s'occuper de nos personnes âgées. C'est intéressant de voir, par exemple, Jeannette Bertrand ou Kim Yaroshevskaya, qui étaient des centenaires. On est dans un Québec qui vieillit vite, qui vieillit rapidement, mais avec la difficulté du système de santé de prendre en charge certaines personnes au niveau psychologique, ben je pense que c'est important de... On s'entend bien qu'on n'est pas des psychologues, là, mais on joue un rôle au niveau du bien-être. C'est ça, du bien-être, c'est ça, effectivement. Ouais. Oh, vous allez avoir l'ouvrage pas mal, hein? Ben oui, on en a déjà, puis on va en avoir de plus en plus. Et c'est là que je fais un appel. Pour, si vous vous ennuyez à la maison, ben venez nous rencontrer, venez nous voir, postuler. Vous pouvez postuler en ligne sur le site du centre d'écoute. Oui, absolument. Pour participer à appeler des gens pour briser l'isolement. Pour être bénévole. Évidemment, il y a quelques heures de formation. Il faut savoir comment faire, mais c'est facile. Puis c'est à votre portée. C'est ça. Ouais. C'est super. On est chanceux de vous avoir, je suis certain. Je vous remercie. On invite tout le monde à aller sur le site web, probablement qui est écrit en dessous de moi quelque part, là, sur l'écran. OK.
pour justement s'impliquer avec votre organisation pour pouvoir s'auto-aider et aider les autres, en quelque part. Il y a un aspect aussi que je voudrais faire ressortir, c'est qu'il y a quelques années, on devait aller à Chambly pour faire notre bénévolat parce que les téléphones étaient là, puis on s'installait dans les cubicules. Mais depuis la pandémie, on a été obligé de changer nos politiques. Maintenant, on peut le faire de chez nous. Ah. Donc, il y a une façon de procéder, là. Mais ça change beaucoup aussi. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui demeurent à plus que 20 km, ça change rien. C'est juste pour la formation, mais après, vous êtes libre de continuer. C'est ça, vous avez de l'autonomie. Aussi. Oui. Puis moi, j'aime mieux parce que au lieu d'être pris pour choisir un cadre de travail le lundi matin ou le lundi après-midi, ainsi de suite, là, ben, je peux faire un petit bout du lundi matin puis un petit bout du vendredi après-midi si je veux. Ah, ben oui. Voilà. Ben oui. Tu te fais un circuit en plus de ça d'appel. Oui. Hey, Jean-Paul, t'es bon genre. C'est ça. C'est le fun, j'aime ça. Ouais, je vais mettre à la liste de me faire appeler. Bon, ben écoutez, on vous attend. Vous venez de postuler, là? Oui, pratiquement. Jean-Marie, merci beaucoup de nous éclairer, de nous donner ce genre de lumière-là dans le grand âge. Dans le grand âge, j'exagère. Là. Pas nécessairement grand, mais c'est ça. On a des personnes de 50 ans et plus, donc à ce moment-là, faut pas se sentir... C'est-à-dire que les bénévoles peuvent être jeunes. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je vous cacherai pas que la majorité de nos bénévoles sont retraités. Oui. Puis vous pouvez venir fusionner avec... Donc, on fait souvent des activités d'enrichissement pour les bénévoles s'ils veulent venir discuter de la facilité ou de la difficulté de l'écoute qu'ils ont eue. Ouais. Donc, il y a des groupes de discussion et tout. C'est très intéressant, ça aussi. Imagine, oui. Ça l'aide à compléter la formation puis valider aussi la façon qu'on le fait. C'est une formation continue de ce point de vue-là. Et puis, merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Marie. À la prochaine. Merci tout le monde de nous suivre. S'il vous plaît, partagez cette entrevue-là. C'est bien important pour bien du monde. Puis, on va se revoir à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.